Coucou, bonjour à tous, un vrai plaisir de vous retrouver sur ma chaîne Amour et Lumière Tarot, bienvenue, merci infiniment pour venir partager ce petit moment avec moi. On va donc découvrir les énergies qui sont à portée de main à cet instant T, pour votre beau signe des Gémeaux bien sûr, solaire, ascendant, Lune et Vénus. Et puis avant de commencer, j'en profite pour vous souhaiter de merveilleuses fêtes de Noël mes amis. Donc c'est parti, on va commencer par un message de vos guides. Oh, magnifique, dites donc, on commence comme sur des roulettes, mes amis Gémeaux, j'en suis ravie, bien évidemment. Alors, le dos de deck, c'est la positive attitude. Je transforme mes pensées, mes paroles et mes actions de façon bienveillante. C'est la clé d'une fréquence vibratoire plus élevée. Sûrement des Gémeaux hein, qui sont bien dans leur pompe, qui sont en joie actuellement, mais aussi tout le contraire, bien sûr, besoin de garder les pensées positives, de vous choyer, de vous dorloter. Les actes, les pensées et les paroles sont très importantes. Donc, premier message du dos de deck et le message que je vais vous développer, enfin vous lire hein, avec le petit livret de l'auteur de cet oracle, c'est l'abondance. Donc, de belles choses à prévoir dans ces prochaines semaines. Maintenant que je suis parfaitement alignée sur mon âme, l'abondance est présente dans tous les aspects de ma vie. L'abondance en général, pas que financière. Bien sûr, au niveau prédictif, il peut y avoir tout à fait des rentrées d'argent de quelque type que ce soit. On va voir avec les tarots ce qu'ils veulent vous montrer. Je vais donc prendre le livret, c'est la carte numéro 26, et vous lire ce qu'elle a écrit à ce sujet. Lorsque je partage ma richesse du cœur, que je m'épanouis en aidant les personnes autour de moi, que j'embellis le monde, tout est fluide et simple. Et l'abondance règne dans ma vie. Si je ne pense qu'à moi et à mon intérêt personnel, alors je ne suis pas alignée et je ferme les portes de l'abondance. Si je tire cette carte, c'est qu'il est temps de penser avec mon cœur, avec amour, et qu'enfin j'accepte de vivre dans l'abondance. Aujourd'hui, je vis et transmets ma richesse de cœur et j'accepte de recevoir ce magnifique cadeau qu'est l'abondance. Je demande à l'univers de recevoir ce dont j'ai besoin. Chère âme, tant que tu penses avec ton cœur, nous remplissons ta vie de beaux cadeaux. La phrase qu'il vous envoie est « J'apprends à recevoir ». Donc, ouvrez les bras pour recevoir, mes amis. Ouvrez ces beaux bras pour recevoir l'abondance du cœur et l'abondance en général. Magnifique message de vos guides pour ouvrir notre lecture. On va maintenant revenir vers un monde plus concret avec le tarot de la sagesse des anges. Et nous allons découvrir ces énergies pour ces prochaines semaines. C'est parti. Alors, cette première énergie, écoutez, c'est le cas de dire, on a commencé comme sur des roulettes et on continue puisque c'est la roue du karma, la roue de fortune, une bouffée d'air pur qui arrive à vous, une période de chance, des changements de toutes sortes, un nouveau cycle, peut-être vous l'avez déjà amorcé ou sinon qui va s'amorcer. Et vraiment, cette bouffée d'air pur va être tout à fait positive. D'ailleurs, la carte vous dit un nouveau départ ou la fin des retards, des progrès soudains et ou inattendus, un changement très positif dans votre vie, un voyage ou un nouveau véhicule, hein, peut-être certains ont l'intention ou songent à s'acheter une nouvelle voiture, une moto. Et puis, elle nous parle aussi du fait de devoir et de savoir accepter ces cycles bien différents que nous traversons dans notre vie. Il y a des périodes très heureuses et des autres bien plus tendues, bien sûr. Donc c'est ça, c'est dans l'acceptation de ces cycles-là. Mais il y a des changements qui arrivent, un nouveau départ qui va s'amorcer s'il ne s'est pas déjà amorcé pour certains d'entre vous. C'est un signe des Capricornes pour si ça résonne en vous. Dans le dos de deck, on a effectivement une réflexion peut-être justement pour prendre ce nouveau départ et amorcer ces changements. C'est l'ermite. Donc, d'une part, ça nous parle de Gémeaux qui ont vraiment une ouverture spirituelle et un cheminement spirituel magnifique, qui sont habitués à méditer.
Ça peut nous parler aussi de certains Gémeaux qui cliquent sur cette vidéo et qui se sentent seuls ou esseulés, même si vous êtes en couple ou isolés socialement ou mal aimés ou des choses comme ça. Il y a ou d'une part une solitude enrichissante ou une solitude pesante. Ça dépendra de chacun d'entre vous, bien sûr. Mais essentiellement, cet ermite nous dit que les réponses sont en nous. Donc s'il y a des questionnements pour certains Gémeaux qui viennent ici sur cette vidéo, eh bien, on vous dit de vous éloigner du brouhaha, de vous recueillir, de faire une introspection, une introversion, et puis de chercher cette lumière, ce Graal dont vous avez besoin, d'écouter la petite voix de votre âme et de vous connecter à votre essence divine, parce que ces réponses, elles sont en vous, uniquement en vous. Il n'y a que vous qui puissiez prendre ces décisions et changer la donne ou changer certaines situations qui ne vous conviennent plus. Ça représente pour moi un signe de la Vierge. Découvrons le reste des énergies. Oh, eh ben dites donc, des énergies drôlement positives. Je conclus avec la Lune. Effectivement, pour certains, il y a des décisions, hein. Alors, je vois l'éveil ici. Bien sûr, on nous parle encore d'un cheminement spirituel, hein, ceux qui suivaient le dos de deck, l'ermite. Donc, pareil, un questionnement, une réflexion. On a besoin de prendre de la hauteur pour regarder et ressentir une situation sous un autre angle, en fait, hein. Ça peut être une interprétation. De notre côté, il pourrait y avoir des situations un peu bloquées ou en latence, des ruptures, des cassures de toutes sortes qui vont générer justement ce nouveau cycle et ce nouveau départ. De toute façon, avec cette roue de fortune, s'il y avait des situations un peu bloquées, mes amis, ça vous amène cette vélocité et les situations devraient se débloquer. Un peu de patience si ceci vous applique. Donc des ruptures et des cassures possibles, autant au niveau émotionnel comme professionnel. Et ici, il y a ces nouveaux départs. Alors, il y a plusieurs choses. Je vais d'ailleurs déjà commencer par vous donner les signes. On a le signe des Verseaux, signe des Béliers, Taureaux et des Poissons. Donc l'étoile nous parle bien de beaucoup de choses. Essentiellement de garder la foi, de garder l'espoir, que vous êtes sur le bon chemin, c'est la lumière au bout du tunnel, c'est vraiment le phare dans la nuit, c'est le baume au cœur. Bien sûr, ça nous parle de projets créatifs, même peut-être artistiques, de donner naissance à des nouveaux projets ou d'avoir envie de le faire. Et c'est très très bien auguré puisque vous le savez, l'étoile est une carte hautement positive dans le tarot. Cette carte vous dit d'ailleurs, croyez en un avenir radieux. Les rêves deviennent réalité, des changements positifs, vous voyez encore ce message, qui mettent fin à une période difficile pour certains d'entre vous. La lumière au bout du tunnel. Surtout ne vous conditionnez pas, mes amis Gémeaux, car vous le savez, ce sont des lectures collectives. De plus, prenez ce qui résonne en vous et le reste, renvoyez-le, à l'univers, ça ne vous est pas destiné. Donc des nouveaux projets, des nouveaux commencements, des projets qui vont aboutir, il ne faut absolument rien lâcher. Et effectivement, je pense qu'au niveau professionnel, il peut y avoir ces projets-là, monter quelque chose, se mettre à son compte ou bien même changer d'entreprise. Il pourrait y avoir tout à fait avec cette étoile, bon, d'une part, émotionnellement et sentimentalement, effectivement, des Gémeaux qui sont ou dus à des ruptures, des cassures, enfin en guérison en tous les cas, qui soignent leur cœur tout doucement, à leur rythme. Et puis bien sûr des professions ou des dons même, des capacités extrasensorielles, des thérapeutes, les thérapies holistiques, la médecine classique, hein, les médecins, les ATS, les infirmiers, tout ce qui est en rapport en fait avec l'aide à la personne et la santé. Donc il pourrait y avoir tout à fait des projets de ce style. L'étoile vous illumine et c'est un très bel augure à ce niveau-là. Au niveau émotionnel et sentimental, pour les célibataires, il pourrait y avoir la rencontre d'une personne qui vous fasse vraiment vibrer et de façon inattendue, à moins que ce soit via une sphère professionnelle ou en relation avec une sphère professionnelle. Voilà, je ne sais pas, par exemple, si vous avez une formation à faire pour démarrer ce nouveau projet, eh bien vous pourriez rencontrer cette personne. C'est une éventualité, bien sûr. Le magicien nous parle essentiellement que vous êtes capable et vous êtes prêt pour vos projets, pour aller de l'avant. Il faut absolument faire focus sur la confiance en soi car c'est la condition sine qua non et être dans l'action. Dans l'action. Justement, vos guides vous le disaient ici, hein, garder la positive attitude, parole, acte et pensée sont très importantes pour aller de l'avant. Donc voilà, ici ce magicien nous parle de tout ça, ce beau signe des béliers.
et des projets magnifiques. Des engagements, des nouveaux engagements à tous les niveaux. Alors certains Gémeaux seront très heureux, il y a vraiment la concrétisation, l'officialisation de rencontres, hein, de couples, même peut-être en allant vivre ensemble, se paxer, se fiancer, se marier, bien évidemment, les unions, mais aussi ces unions professionnelles qui sont encore relatées. On va quand même vers une stabilité, le sage conseiller, on a envie de faire les choses bien. Et voilà, c'est une unité de toute façon dans les compromis. Donc des compromis, des engagements, des contrats, des officialisations. Il y a quelque chose que l'on concrétise dans ces prochaines semaines, même en début d'année, hein. Les énergies sont comme ça. Donc voilà, par contre, il faut faire très attention parce que j'ai l'énergie de la Lune. Vous le savez, la Lune est magnifique. C'est un astre magnifique. Mais c'est vrai que ça nous amène dans le tarot ces incertitudes, ces doutes, ces insécurités, ces peurs même. Et ça peut nous faire manquer de clairvoyance, de discernement, on va dire. Donc le message essentiel de cette carte, c'est de vous connecter à votre essence divine, d'écouter la voix de votre âme qui n'est autre que votre intuition et bien de faire cas à vos ressentis, d'avoir confiance en vos ressentis et en vous-même. Voilà, il pourrait y avoir effectivement des couples en tension ou des relations cachées ou tues au niveau sentimental. Et puis bien sûr, des trahisons de toutes sortes, des mensonges hein, aussi. Donc très bien, on va continuer hein, toujours avec les tarots, bien sûr. Là, je vais prendre le Golden Tarot. Alors ici, nous avons des Gémeaux qui font des plans. Il y a peut-être justement des associations de prévues ou faire des partenariats commerciaux. Mais je vous vois eh bien réfléchir justement pour mettre en avant quelque chose. On a un très très beau succès sur ces projets. Hein. Et je croise les doigts pour que ça vous applique à tous. Attendez, je me suis trompée en reliant les decks. Voilà. Donc effectivement, ce beau succès est ici. Il y a un signe d'eau près de vous. Je vois, ça peut être cancer, scorpion ou poisson. Et je conclus avec eh bien, ces améliorations financières, hein, ces récoltes, on va dire, même si vous ne récoltez peut-être pas tout ce que vous aviez prévu, vous commencez à récolter des choses et c'est vrai qu'on vous demande de la persévérance. Je pense qu'il y a des améliorations au niveau professionnel pour certains d'entre vous. Alors l'étoile ici peut nous parler d'une blessure due à l'enfance, une blessure d'âme, un travail émotionnel à faire parce que je ne voulais pas développer avec la lune ceci, mais bien sûr c'est l'inconscient. Hein. La lune, c'est tout ce qu'on a tapis dans notre inconscient et qu'on n'a pas trop envie d'affronter. On a besoin de l'affronter, de le faire jaillir à la lumière de la conscience, et bien tout simplement pour pouvoir le balayer, l'assimiler et passer à autre chose et cheminer vers plus d'harmonie, bien sûr. Donc ici, il pourrait y avoir une blessure d'âme, des choses comme ceci liées à l'enfance ou liées même à une cassure, une rupture d'une relation de plusieurs années. Sinon, il pourrait y avoir cette onde de mélancolie avec ces dates des fêtes, voyez, un petit peu de mélancolie. Attention à ne pas être trop passéiste de façon à ne pas vous évader trop dans le passé et pouvoir construire votre moment présent, mes amis. Ça, c'est important. Hein. Il y a bien ces changements, hein, on laisse derrière soi avec la mort, hein, le signe des scorpions qui ressort ici, et qui nous dit qu'on tourne une page sur notre passé. On laisse des choses derrière nous qui ne sont où il faudrait pouvoir les laisser, des situations, des personnes, des comportements toxiques envers nous-mêmes, des façons de procéder qui ne nous aident pas à avancer. Toutes ces choses eh bien, qui nous tirent vers le bas, qu'on aurait besoin de laisser aller, parce que la mort nous amène cette renaissance. Oui, c'est vrai que ça donne fin à certaines choses, certains comportements, certaines croyances limitantes, certaines relations, qu'elles soient professionnelles ou sentimentales, mais c'est pour mieux renaître et se reconstruire. Donc une très belle renaissance est prévue dans ce nouveau départ et ce nouveau cycle, comme nous venons de le voir. Il y a peut-être des business par Internet ou des Gémeaux qui ont, ça représente vos énergies bien sûr, mais il pourrait s'agir aussi d'avoir des enfants
qui sont d'un signe d'air, Balance, Gémeaux ou Verseau, hein. Et puis je pense peut-être bien des projets ou des business par internet. Donc très bien, des récoltes, des succès. Écoutez, vous êtes protégés, guidés et on vous dit qu'il ne faut absolument rien lâcher, mes amis Gémeaux. Bien, découvrons avec les oracles maintenant ce qu'ils veulent vous montrer. La dispersion, attention hein, à ne pas trop vous disperser, mais surtout on nous parle encore de ruptures et de cassures hein, qui ont eu lieu ou qui sont en cours, l'éloignement et les épreuves. Il faut remonter les vibrations et vous choyez, vous aimez si vous traversez des situations difficiles. L'arbre nous amène vers une stabilité, un enracinement et les concrétisations de certains projets, autant sentimentaux que professionnels ou personnels ou autres, hein. Ici, il y a de très belles concrétisations. Il y a effectivement des disputes et des tensions au niveau sentimental, mais aussi elles auraient pu avoir lieu ou pourraient avoir lieu au niveau professionnel, d'où ces changements. Alors regardez, je conclus avec la carte blanche. Tout est à écrire ici, une carte hautement positive, mes amis. Donc merveilleux. Il y a un voyage de prévu peut-être ou ces nouvelles relations qui sont à distance ou une personne qui soit, oui, loin de vous, à moins que vous ayez des lunes de miel puisqu'il y a quand même des engagements et des officialisations, peut-être bien des Gémeaux qui vont se marier, donc des voyages, hein, des lunes de miel, des déplacements lointains, un grand déplacement ou toute cette onde-là. Voyons voir si ça vous fait tilt. Le cadeau, des bonnes nouvelles, un très beau cadeau, des améliorations, des promotions au niveau professionnel, ça peut englober tout à fait. Et puis bien sûr, avec les fêtes de fin d'année, ça ne m'étonne pas que cette énergie ressorte. Les honneurs quand même, les festivités, les réunions avec nos êtres chers dans l'amour et l'abondance du cœur. Donc merveilleux. Il y a l'archange Uriel ici. C'est la transformation et le changement. Donc effectivement, c'est bien sur la même onde de notre lecture. Vraiment super, hein. Très heureuse de cette lecture, très positive. Découvrons maintenant l'oracle de la lunologie. Hop, c'est moi qui l'ai fait tomber. Très bien, vous voyez, il faut être dans le concret et regardez ce qui suivait. Je conclus avec le début d'un nouveau cycle romantique. Ah ah, mon Dieu, mes amis Gémeaux, peut-être l'avez-vous déjà amorcé. Bien, oui, travailler sur vos peurs, ça c'est l'énergie de la lune. On en a parlé tout à l'heure, affronter, hein, affronter, faire jaillir à la lumière de la conscience des choses qui sont tapies dans notre inconscient. Donc on ne va pas revenir dessus. Le nouveau cycle romantique et vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme, donc soyez bien concrets et carrés pour faire avancer vos projets. Découvrons avec ce bel oracle botanique des divinités ce qu'il veut vous montrer. Alors cette première énergie eh bien, nous ramène sur l'abondance, hein, encore et toujours. Donc de très belles choses, des belles nouvelles, des rentrées d'argent, quel qu'en soit le biais, des améliorations financières, peu importe, et l'abondance du cœur. Vous allez vous sentir béni et heureux. Dans le dos de deck, nous avons justement cette protection divine qui est là, mais on n'en doute pas, hein. On en a aussi parlé avec l'étoile. Vous allez retrouver la paix et laisser un fardeau derrière vous. Il y a peut-être des promotions avec un poste à responsabilité, hein. Donc, ces améliorations professionnelles. Une croissance sur la carrière professionnelle. Vous allez retrouver la paix et aussi, il est possible que certains d'entre vous laissent vraiment un fardeau mental et émotionnel derrière eux dans ce changement, hein. Les réjouissances parce qu'on a vu, il y a de très belles nouvelles, hein, il y a à tous les niveaux. Et puis la séduction, vous voyez comme l'amour est là, l'amour est dans l'air de cette lecture. On va maintenant la conclure, cette belle lecture, avec un dernier message de vos anges gardiens. Vos êtres de lumière qu'ont-ils à vous dire? Oh, superbe. Découvrons tout ceci. Peut-être y a-t-il des Gémeaux qui aiment beaucoup les cristaux.
ou qui, eh bien, justement, sont thérapeutes avec les cristaux, hein. Bien, je vais commencer par le dos de deck. Ta mission de vie. Ta mission de vie est et sera toujours de devenir une meilleure personne, d'une incarnation à l'autre. Tu peux par moments te souvenir de ce que tu es venu faire sur terre, mais la plupart du temps tu l'oublieras. Compte sur moi pour te guider vers l'accomplissement de ton plan et fais toujours les choses en bonne conscience. Magnifique message, magnifique message. Le dernier message que je vais vous lire est le suivant. L'amour demande des efforts. Tu es venu sur terre pour expérimenter l'une des plus belles émotions qui soit, l'amour. J'aimerais que tu puisses t'ouvrir à cette émotion. Elle est essentielle à tous les êtres humains. Ta relation actuelle ou future sera davantage épanouie si tu y consacres les efforts. Moi aussi, je suis d'accord. Tu mérites ce qu'il y a de mieux, soit l'amour. Je vous le disais, l'amour est dans l'air de cette lecture. Ça a été un vrai bonheur de partager ce moment avec vous. Je vous laisse une playlist juste au-dessus afin que vous puissiez trouver vos signes ascendants Lune Vénus. J'en profite pour vous faire de gros bisous et on se retrouve prochainement. Ciao, ciao!